Bonjour à tous, bienvenue pour cette 28e séance GNU Linux. Je vous retrouve ici dans une vidéo qui n'était pas forcément prévue pour le cours, j'aurais plutôt mis dans les tutoriels, et finalement j'ai préféré l'intégrer dans le cours, puisque c'est quelque chose de très important pour tout ce qui concerne la configuration réseau, et ça vient s'ajouter directement à la suite de la séance. On avait vu comment configurer nos interfaces avec l'outil NetPlan de Canonical. Alors petite parenthèse déjà pour commencer, pour les personnes parmi vous qui veulent juste utiliser leur système GNU Linux, comme vous feriez avec Windows, macOS, évidemment, vous en êtes ici quasiment à la fin de cette formation GNU Linux. On est sur des notions beaucoup plus avancées, et on n'est plus dans le simple usage du système, mais vraiment dans la gestion, l'administration de ce système. Donc ça ne vous concernera pas forcément, et généralement avec l'installation simplement du système, votre configuration réseau est déjà faite, vous pouvez aller sur internet, il n'y a pas de problème. Pour le Wi-Fi, ça peut être des fois un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, surtout sur du matériel bien pris en charge, ça pose pas trop de soucis à ce niveau-là. Là, ça concerne surtout, hein, donc peut-être une minorité d'entre vous, mais des gens qui vont vouloir véritablement faire de la configuration, administrer leur réseau, avoir une configuration réseau bien spécifique, de l'adressage, enfin du routage plutôt statique, bref, des configurations bien spécifiques à votre usage en tout cas, que ce soit personnel, en entreprise, etc. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors je vais basculer directement sur le système ici. Ce que je voudrais vous montrer déjà, pour aussi poursuivre, par rapport notamment au niveau des commandes, parce qu'il y aura pas mal de choses à vous dire avant de commencer sur ce que je compte aborder avec vous sur cette vidéo. J'ai mis en place donc sur le GitHub, ici, vous avez donc toujours le dépôt formation vidéo, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est bien de le rappeler pour notamment les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous avez ici un répertoire, alors rapidement vous avez un ensemble de tout ce qu'il y a sur la chaîne, etc. Voilà, je fais un petit rappel, ce qui est à venir, etc. etc. Vous avez un répertoire ressources. Dans GNU Linux, vous allez retrouver notamment un fichier ici command shell qui liste quasiment toutes les commandes, enfin toutes les commandes qui sont ici ont quasiment toutes été vues sur le cours. Les quelques qui n'ont pas été vues encore sur le cours le seront ou le sont dans la playlist, sur la playlist des tutoriels GNU Linux, ou certaines qui sont tellement simples que je les ai juste ajoutées ici au tableau, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 20 secondes pour vous les expliquer. C'est vraiment des commandes très très simplistes. Il y en a très peu, il y en a peut-être deux comme ça que j'ai dû ajouter. J'avais pas spécialement envie de les montrer en vidéo. Il n'y a rien de compliqué, enfin l'usage est parfaitement explicite. J'ai ajouté en revanche un peu plus récemment une liste de commandes à éviter. Comme je l'ai indiqué, ce sont des commandes qui sont pour la plupart non sécurisées, ou qui sont tout simplement plus maintenues ou devenues obsolètes. En gros, comprenez certaines commandes qui n'ont plus été mises à jour, hein, ou sécurisées, corrigées depuis plus de 15 ans, hein, 10-15 ans. Donc c'est peut-être pas forcément l'idéal, là tout de suite en 2020, au moment où cette vidéo est faite, de faire l'usage de ces différentes commandes. Donc sachez que pour cette liste-là, qui sera peut-être mise à jour, hein, il y a certainement des commandes que j'ai pu oublier, puisque c'est ce qui m'était venu en tête, donc il y en aura certainement à ajouter et mettre à jour au fur et à mesure, comme le tableau d'ailleurs qu'il y a ici. Ces commandes-là, attention à leur usage, sauf si vraiment vous êtes sur un système, hein, par rapport à des contraintes bien précises, où vous n'avez absolument pas le choix de vous en servir. Et à partir du moment où on vous fait utiliser ces commandes-là, posez-vous la question de plutôt, hein, s'il ne faudrait pas plutôt utiliser les commandes qui viennent les remplacer, ou qui sont leur équivalent, on va dire, sécurisé. Je pense notamment à FTP, qui a son équivalent SFTP, voire SSH, pour faire véritablement de la connexion à distance sécurisée. Et ici, pour toutes ces commandes, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, justement. Que toutes ces commandes, en gros, vous allez voir qu'on peut les remplacer avec un seul outil. Très pratique par rapport à ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais c'est bien de le dire, de savoir que certaines commandes sont très très vieilles et qu'il faudrait quand même éviter leur usage. Alors petite surprise, hein, ça c'est la petite cerise, hein, sur le gâteau qui fait plaisir. Vous allez voir que notamment sur cette distribution, je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, et c'est pas bien, parce que vous n'êtes pas censé commencer un cours de la 28e séance, mais depuis la première, hein, c'est un peu la logique, hein, la logique voudrait qu'on commence par la première vidéo. Sachez que notamment cette distribution est une Ubuntu 18.04, hein, donc la version sortie en avril 2018, et je vais vous montrer un truc qui est assez incroyable, assez génial, au niveau des différents outils. Par exemple, si je voulais utiliser les outils à l'ancienne, hein, comme le ifconfig que je vous déconseille, si je l'utilise, il fonctionne parfaitement, et je crois même que sur une ancienne vidéo, j'ai dû m'en servir. Hein. Voilà, on va dire c'est les vieilles habitudes des fois qu'on a du mal à enlever. Et tout simplement parce que un certain outil est installé, donc je vais faire un apt list nettools, et on va retrouver un package ici, voilà, qui est parfaitement installé sur le système, et qui possède tout un tas d'outils qui sont complètement dépréciés, qu'on ne devrait plus utiliser. Certains outils, dont la fameuse commande IP qu'on va aborder dans cette vidéo, qui est un peu vraiment le sujet de cette vidéo, est installé dans un autre package qui est tout simplement iproot, qui est bien évidemment déjà installé. Donc là je rappelle que je n'ai rien installé de moi-même, d'accord, hein, j'ai rien installé en plus, c'est ce qui a été directement installé avec l'installation du système, comme on l'a fait sur les premières séances de ce cours. Et aussi, puisque vous l'avez vu dans la séance précédente,
que finalement la configuration réseau sur ce système-là passe par l'outil que Canonical a mis au point, qui est l'outil netplan. Donc si je fais un petit apt-list netplan, on retrouve bien sûr ce paquet installé, sinon on aurait un peu du mal à l'utiliser. Et pour terminer, la petite apothéose, si je fais un /etc netplan, etc., là, normalement c'est un fichier YAML, on l'avait vu précédemment, on voit que finalement toute la configuration réseau passe par notre outil, donc notre gestionnaire Network Manager. Très pratique, qui est finalement le service utilisé par ce système pour faire toute la configuration réseau, notamment en proposant une petite interface graphique qui nous permet de faire les modifications, etc. etc. Bon, pourquoi pas. On peut configurer pas mal de choses, voilà, c'est suffisamment complet, tout est là, Bluetooth, etc., Wi-Fi, bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc tous ces outils, comme vous le voyez, c'est un petit peu le but, sont complètement mélangés pour des soucis de compatibilité ou simplement pour que l'utilisateur qui aurait toujours utilisé ifconfig pour faire justement son paramétrage, s'il se retrouve sur la version d'Ubuntu 2018, se retrouve pas perdu avec ça, avec les nouveaux outils, et puisse se rassurer en utilisant les outils qu'il utilisait il y a 10-15 ans, et que ça fonctionne. Donc c'est le côté, on va dire, avantageux pour ces personnes-là, mais qui peut poser pas mal de problèmes pour les autres. Pour autant, nous allons ensemble aborder les outils modernes, notamment, depuis ce fameux paquet iproute avec un 2 à la fin, la commande IP, qui rassemble à elle seule quasiment tous les outils des commandes que j'ai pu vous montrer ici qui sont obsolètes, dépréciés notamment root, netstat, iwconfig, c'est un cas à part, mais ifup, ifdown, ifconfig, iptunnel, etc. D'accord. Tout ça, vous pouvez le faire en fait avec IP. Tout ce que ces commandes permettaient de faire, IP vous le permet aussi. Très pratique. Et pour les autres, on a éventuellement la commande IW et on a SS pour tout ce qui est socket, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Donc ici, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Cet outil va permettre, pour ceux qui se posent la question, à quoi ça sert finalement, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, maintenant on attaque vraiment, on entre dans le vif du sujet, va permettre de faire toute la configuration de vos interfaces, comme on l'a fait précédemment avec netplan, mais là on le fera sans netplan, même si je n'appliquerai pas bien sûr les configurations que je vais utiliser dans les commandes, parce que de toute façon ça ne marcherait pas au niveau de mon système, et vous très certainement que si vous êtes sur un système particulier, vous pourrez appliquer effectivement ces paramétrages-là, et vous servir de ce que vous avez appris dans cette vidéo. On peut bien sûr activer, désactiver différentes interfaces, on va le faire d'ailleurs. On pourra l'appliquer ça directement sur le système, ça fonctionnera et vous verrez un petit peu. On pourra couper certaines connexions bien précises, genre le filaire, etc. Ça fonctionnera, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Vous pourrez gérer tout ce qui est le routage, d'accord. N'utilisez plus l'outil route, etc. Vous avez iproute maintenant pour le faire, d'où le nom d'ailleurs du paquet, ça a été choisi pour ça, pour dire qu'il y a IP et il y a aussi tout ce qui concerne le routage. Et après, on retrouve également tout ce qui est cache, tout ce qui est ARP, tout ce qui est tunnel, etc., etc., le Wi-Fi, bien évidemment. Bref, ça englobe vraiment tout ce qui est réseau. Et avec une seule commande, vous allez pouvoir quasiment, on va dire, gérer 95% de tout ce qui est configuration réseau. D'accord. Donc très pratique. Enfin, pour certains, d'autres trouveront que c'est moins pratique parce qu'il y a tout dans une seule plutôt que d'avoir des choses bien séparées. Bref, après ça c'est des questions de goût et de préférence de chacun. Mais ici, on va voir un peu comment utiliser cet outil-là avec notamment des commandes usuelles, c'est-à-dire les commandes que je dis qu'il faut connaître un minimum, qui sont bien à connaître quand on fait de l'administration réseau. Première chose à connaître quand même, c'est pouvoir lister nos différentes interfaces, d'accord, savoir les interfaces que nous avons de disponibles sur notre système. Vous pouvez taper un simple IPA, comme ceci, et l'ensemble des interfaces sont affichées. On retrouve en premier l'interface Hello qui est le loopback, c'est le réseau local, d'accord. Par exemple, si vous faites du web, notamment avec d'autres cours que je propose sur la chaîne, vous avez vu que vous pouviez en fait avoir votre site en local et parfaitement naviguer sur votre site, sur votre réseau local. Donc c'est grâce à ça, grâce au loopback que vous pouvez faire ce genre de choses. C'est le fameux 127.0.0.1 ou .0 à la fin, ou le fameux localhost, d'accord, c'est le serveur local. Et nous avons ici, donc en l'occurrence pour moi, parce que vous n'aurez pas forcément vous exactement le même affichage, tout ça, ça peut être complètement différent, plus complet sûrement d'ailleurs, ENP0S3 ici qui correspond à mon réseau filaire. Si je vais ici dans mon menu, c'est cette connexion filaire qui m'a permis notamment d'aller depuis mon navigateur sur la page GitHub ici. D'accord. C'est la connexion qui est parfaitement activée, effective, fonctionnelle, etc. Pas de problème à ce niveau-là. On peut filtrer un petit peu ces différentes informations, parce que vous voyez qu'il y a plein d'informations, toutes les interfaces vont être affichées, peut-être que vous en aurez 3, 4, 5, 6, si vous avez du Wi-Fi, si vous avez des choses à part configurées, ou d'autres cartes réseau ou autres qui sont directement branchées sur votre PC. On peut par exemple choisir d'afficher une interface bien précise. D'accord. Moi par exemple, si je veux afficher juste cette interface ici, d'accord, je peux le faire aussi. Je peux faire par exemple un ADDR show, et puis je peux afficher ENP0S3. Ça s'affiche juste celle-là. Ou afficher simplement le loopback. D'accord. Pas de problème. Alors, petite particularité de la commande IP, notamment au niveau des options, parce que vous voyez que c'est la commande IP, on va pouvoir la faire suivre ensuite avec pas mal d'options, et après on va pouvoir travailler sur nos interfaces, sur les configurations qu'on veut faire. Il faut savoir que cet outil propose tout un tas d'alias. En gros, un alias, comprenez que
par exemple, bah, on peut marquer ça, on peut marquer ADDR à la place, on peut marquer R pour le routage ou on peut marquer route. Vous pourrez marquer ls pour lister les éléments, ou le mot liste au complet, ou le mot show, etc. etc. Donc soyez pas trop, comment dire, effrayés par ça. Si vous trouvez par exemple qu'un jour, au lieu d'employer show, là, vous trouvez une commande où il y a liste, c'est en fait simplement des alias. C'est pour faire la même chose. Donc là, pour le coup, je trouve que ça peut être un peu déroutant, parce qu'on pourrait avoir l'impression que si les noms sont différents, eh bien les commandes font autre chose. Donc au pire, si vous n'êtes pas sûr, bah, vous testez les commandes, d'accord, vous comparez liste avec show. Si vous voyez que ça donne exactement le même résultat, c'est qu'a priori elles font la même chose. Et bien évidemment, utiliser et abuser des manuels, hein, en faisant un man, alors pas ça, mais un man IP, qui vous donnera un maximum d'informations. Là, on aurait pu faire pareil, une formation avec 30 vidéos juste pour parler de cet outil IP, tellement que c'est complet. Bref, vous avez largement tout ce qu'il faut là-dessus. On peut filtrer également au niveau de l'IP, c'est-à-dire par exemple on peut faire un -4, par exemple pour afficher les informations en IPv4, comme ceci, d'accord. Et vous voyez que là, c'est la version IPv4 qui est affichée. Par défaut d'ailleurs elle est en IPv6. Hein. Si vous voulez forcer l'IPv6, vous mettez un -6. Ok. Et normalement de toute façon si je fais IPA, d'ailleurs attendez, je voulais faire un truc, IPA on est d'accord, IPADDR, voilà. Vous voyez là le A c'est un alias, enfin ADDR c'est un alias, enfin le A plutôt, je vais y arriver, est un alias de ADDR. Ça évite de noter le mot complet comme ça. Et vous avez comme ça différentes syntaxes disponibles pour rendre un peu le tout flexible. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, la base, d'accord. Afficher les interfaces, afficher une interface en particulier, donc filtrer un petit peu le renvoi de la commande, et on peut notamment afficher l'IPv4, IPv6 si on a besoin des informations bien précises. Ce qui peut être intéressant aussi, là on rentre un peu plus dans la configuration, c'est de voir les interfaces qui sont activées, d'accord, celles qui sont finalement opérationnelles. Pour le faire, donc on a IP toujours pareil, on va utiliser notre option link, ok. Et ici, bon, c'est pareil, hein. C'est ls, vous pouvez marquer ls, vous pouvez marquer show, vous pouvez marquer list, vous voyez, vous pouvez marquer ls comme ça, et vous mettez up pour dire les interfaces activées, parce que c'est ce qui est pris en compte. Là, forcément, moi, les deux le sont déjà, donc pas de problème, d'accord. Ça affiche parfaitement les deux ici. Normalement, voilà, on peut faire le test ici, je peux vous montrer si vous voulez, d'accord, vous voyez, je peux faire ça. Logiquement, si je fais show, ça doit renvoyer la même chose, voilà, bon. Peut-être même que pour link, je me demande s'il n'y a pas un alias aussi. Voilà, on peut mettre un L à la place de link. Bref, vous voyez, c'est on peut écrire finalement la commande de 10 manières différentes et ça fera exactement la même chose. C'est juste des alias à chaque fois et des synonymes, enfin des mots en remplacement pour la syntaxe au niveau des options de la commande IP. Au niveau de ça, on va pouvoir notamment couper, on le fera après, on va le faire juste après, on va notamment par exemple couper l'interface pour le réseau filaire et vous verrez qu'elle ne sera plus affichée hein, quand on fait notamment ceci. On n'aura plus le NP0S3 ici qui sera affiché. On va regarder tout ça, et de toute façon c'est un peu le but des différentes commandes que je vais vous montrer. Comment fait-on pour activer, désactiver une interface? Alors généralement il faut le faire en super utilisateur, parce que là on touche à des choses beaucoup plus, on va dire, qui sont rattachées au système, hein. Donc on fait là, on est dans le paramétrage. Donc on va faire un sudo IP, pas de problème à ce niveau-là. Link ou L, hein, si vous voulez mettre un L, mais bon, link c'est quand même plus explicite pour vous. Et là vous choisissez ce que vous modifier. Donc on set, d'accord, la différente interface. Moi c'était, dans mon cas, ENP0S3, peut-être que vous le nom sera différent, mais peu importe. Et là, bah, vous choisissez, up c'est pour l'activer, down c'est pour la désactiver. D'accord. Je fais ça, et là normalement la connexion devrait se couper dans quelques secondes, logiquement, si l'interface c'est bien désactivée. Voilà, vous voyez là la connexion perdue. Si j'essaye d'actualiser la page du GitHub, là, logiquement, voilà, aucun accès à internet. Ok. Si je refais la fameuse commande de tout à l'heure, hop, on voit que dans les interfaces qui sont activées, il n'y a plus l'interface attachée au réseau filaire. On n'a plus que le loopback qui est activé. On peut bien sûr relancer tout ça. On fait un up et là, vous voyez, hop, ça s'est activé, réactivé instantanément. Je refais ça, pas de problème. Donc activation, désactivation, n'utilisez plus encore une fois les ifconfig, les ifup, ifdown, hein, qui sont des commandes, je rappelle, dépréciées. Vous pouvez faire tout cela, encore une fois, avec la commande IP. Très simplement. Et c'est pas clair, c'est clear. On va y arriver. Bien, donc ça c'est les choses on va dire assez simples, d'accord, dans les configurations. Pareil, je vous ai pas dit, c'est quand même bien de vous en parler, même si on l'a quand même abordé dans la vidéo précédente, mais un petit rappel fait pas de mal. Comment, où est comment dire, définie finalement cette configuration sur les systèmes Ubuntu, Debian, etc. On en avait parlé, c'était dans /etc network interfaces. D'ailleurs moi mon contenu voilà sera très très réduit puisque on passe par Netplan au niveau de ce système. Et vous, en fonction du système que vous utilisez, vous aurez peut-être beaucoup plus d'informations affichées à ce niveau-là. D'accord. Ça, c'est tout ici. Pour tout ce qui est Red Hat, Fedora, voilà, tous ces systèmes-là qui sont autres, hein, autres que Debian, Ubuntu ou autres,
Si ça n'a pas changé entre temps, mais ça a pu changer puisque je n'ai pas utilisé ces systèmes-là depuis un petit moment, logiquement il y avait ça dans, c'était un size config je crois, genre network script, et eux c'était carrément un répertoire. Et là vous devez avoir vraiment un ensemble de fichiers pour tout ce qui est configuration réseau. Donc c'est peut-être ici, ça a peut-être pu changer, hein, parce que bon j'ai pas utilisé Fedora depuis pas mal de versions, et comme ça évolue assez vite, je ne sais pas où ils en sont au niveau de la gestion de la configuration réseau. Donc à voir, mais en tout cas vous savez que vous avez un fichier aussi pour retrouver la configuration écrite, d'accord? Il faut bien évidemment que ce soit enregistré quelque part pour que le système puisse l'utiliser et l'appliquer surtout. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse pour savoir un petit peu où est-ce que c'est enregistré quand on fait les opérations différentes. Alors attention, pareil, au niveau des commandes, vous avez des commandes où les données ne seront pas persistantes, d'accord? Vous allez appliquer des paramétrages qui seront faits le temps de l'exécution de votre système. Il faudra bien sûr à un moment donné que ce soit écrit, d'accord? Pour pouvoir en fait garder, hein, appliquer parfaitement de manière persistante la configuration de votre réseau. Mais ça, logiquement, je vous apprends rien, maintenant vous devez savoir et comprendre comment ça fonctionne. Si on fait juste des choses en ligne de commande qui ne modifient pas de fichier de configuration, c'est parfaitement logique qu'au redémarrage de votre machine, la configuration aura été appliquée, aura été perdue. Parfaitement normal. Bien. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi maintenant qu'on a vu? Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour lister les informations. On a vu comment activer et désactiver les interfaces, ce qui est quand même, on va dire, la base, à savoir quand on fait de l'administration de réseau. On peut notamment voir tout ce qui est application d'adresse. D'accord? Par exemple, comment je peux assigner une adresse. Alors là, je vais évidemment pas l'appliquer, parce que, encore une fois, avec Netplan, moi, ça va causer pas mal de problèmes. Mais pour vous, en gros, vous avez toujours la commande IP. Donc c'est ADDR ou A, hein, d'accord? Ça s'applique sur les adresses. Vous faites un ajout, d'accord? Vous mettez votre adresse IP, hein, donc ça peut être n'importe quoi. Hein, pas n'importe quoi, non, c'est l'adresse qui correspond évidemment à ce que vous voulez. Il ne faut pas mettre une adresse fictive, sinon ça ne marchera pas. Moi, je mets une adresse au pif. Et après, vous pouvez appliquer le masque, enfin la passerelle, hein, donc vous pouvez mettre, généralement c'est ça, ou alors l'écriture un peu plus réduite qui est 24, hein, je crois, c'est ça, oui, 24. Vous faites ça, et à ce niveau-là, vous l'appliquez, donc une fois vous dites, bah là j'ajoute cette adresse avec ce masque finalement de sous-réseau à une interface, bah vous mettez le nom de votre interface qui correspond, d'accord? Ça permettra de dire, cette adresse, tu la lis en fait à ça, d'accord? On fait une assignation d'adresse à une interface. Voilà, si vous voulez la retirer, bah vous faites un del. C'est l'inverse, je ne vais pas vous remontrer toute la commande, c'est exactement le même principe. On peut ajouter, on peut supprimer bien sûr des adresses qui ont été assignées au niveau des interfaces. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer en affichage ce que ça donne hein, comme résultat, donc à vous de le faire sur un système pour lequel l'outil est utilisable. Donc si vous êtes comme moi sur Ubuntu 18 ou supérieur, il y a des chances que ce soit sur Netplan, donc à la rigueur, vous n'avez même pas besoin d'apprendre ce genre de choses ou de savoir comment ça fonctionne. Après, si vous êtes sur d'autres distributions, vous utiliserez de toute façon l'outil IP pour faire votre configuration, et là vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne comme résultat. Et attention, je fais un petit rappel, ce que j'ai vu dans certains commentaires, le problème arrivé, je devrais normalement pas le dire, mais c'est la base aussi, avant de modifier tout ce qui est configuration réseau haute, ou tout ce qui est configuration au niveau de votre système, quand ça concerne des fichiers, n'hésitez pas à faire des backups, d'accord? Normalement vous savez faire des copies de fichiers, on l'a largement vu avant, même en super utilisateur, vous faites une copie de fichier de sauvegarde, après vous faites une modification au niveau de la configuration. Comme ça, si jamais il y a un problème, que vous êtes gouré, ou qu'il y a voilà, que ça ne marche plus, que vous avez perdu votre connexion internet ou autre, vous pouvez restaurer l'ancien fichier, pas de problème. Parce que si vous éditez le fichier original, évidemment, si vous faites n'importe quoi, s'il faut revenir au fichier d'origine, et vous ne savez pas faire, ça va être très compliqué, et moi à distance, vous aidant par commentaire, ça va être compliqué aussi, parce qu'il faudra que je prenne en compte le système que vous avez, ce que vous avez fait, ce que vous aviez au départ, vos interfaces, etc. Bref, autant vous dire que c'est quasiment impossible de pouvoir vous dépanner convenablement à distance comme ça. Donc attention, c'est la base de tout, on n'édite pas un fichier comme ça original, on fait toujours une copie, on édite une copie, et s'il y a un problème, on restaure le fichier original pour que tout revienne à la configuration telle qu'on l'avait avant que tout plante et que tout parte en cacahuète. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on voit pas non plus, hein, voir 15 millions de commandes, parce que comme je dis, l'outil IP est très riche et complet, il y a plein de choses. Donc moi je voulais surtout vous aborder avec vous les configurations les plus standards, celles que vous allez retrouver le plus quand vous allez faire de la configuration réseau. On n'a pas parlé de routage, hein. Est-ce qu'on peut parler de routage? On n'a pas parlé de passerelle avant, parce que là on a parlé de passerelle au niveau de l'assignation des adresses IP. Si vous avez besoin éventuellement, d'accord, d'ajouter par exemple une passerelle par défaut, alors logiquement vous l'ajoutez quand vous faites l'assignation, hein, avec le fameux slash hein, tout à l'heure, hein, slash 24 ou en mettant l'adresse complète, hein. Généralement c'est ça, le plus souvent. Vous pouvez le faire comme ça, mais si vous ne l'aviez pas fait au départ et que vous voulez ajouter à la suite, là, vous faites un simple IP root add, donc pareil, hein, si vous faites IPR, même chose, hein, c'est un alias, root add, on va mettre default pour avoir la passerelle par défaut, via, et là vous mettez bah, votre adresse IP, d'accord, qui est reliée à ça, pour que ça rattache en fait la passerelle, donc le gateway, la passerelle par défaut,
à l'adresse IP que vous spécifiez ici. Je ne vais pas la noter, hein, etc. D'accord? Vous avez compris le principe. Ok. On va peut-être pouvoir terminer avec le routage. Donc ça va être assez rapide aussi, mais que vous sachiez un peu comment ça marche. Et vous en avez vu une petite partie, puisqu'on utilise finalement l'option route, d'accord? Ou l'option R, qui logiquement doit faire la même chose, hein. Si je ne dis pas de bêtises, ça va sûrement être un alias. On fait IP route, et là on va pouvoir appliquer, d'accord? Donc assigner en fait un routage directement. Donc là vous mettez add ou del en fonction de ce que vous voulez faire. C'est comme pour l'assignation d'une adresse, hein. Toujours pareil, donc vous voyez c'est quand même assez simple mine de rien après de retenir, parce que les termes sont suffisamment explicites, et au niveau des commandes, on retrouve un peu la même chose. Add, del, list, show, on retrouve des, ou link, enfin on retrouve voilà, des sets plutôt, on retrouve des commandes assez similaires d'un outil à l'autre, ou d'un sous-outil, que ce soit pour le routage des adresses. Donc on arrive à s'y retrouver assez facilement. Et là, bah, très simplement, vous spécifiez généralement votre adresse IP, je vais mettre ça, hein, pour dire que là en fait vous remplacez par une IP, donc en gros votre 192, je sais pas quoi, 168, nanana. Ok, on va faire ça comme ça. Vous avez quand même un visuel. Attendez, j'ai changé la couleur de mon clavier. Yes, x. Voilà, ça c'est votre adresse. Ok, donc là en l'occurrence une adresse IPv4. Ok, et vous appliquez ça. Alors, d'ailleurs il manque un, on peut avoir éventuellement le masque appliqué. Et là, vous faites simplement via. Vous mettez l'autre adresse. D'accord. On fait un routage entre une adresse et une autre, d'accord, pour faire une connexion. Et bien sûr, vous appliquez ça à votre interface. Donc moi c'est ENP 0S3, je vais y arriver, parce que là il y a beaucoup de trucs, hein, IP, ENP, machin, bon, faut pas se tromper. Donc je rappelle, IP route, l'IP que vous avez avec le masque, via, donc c'est ce qui fait la connexion, la liaison, l'autre IP, et on applique bien sûr ça sur une interface. Ok, voilà. Pour l'enlever, alors j'ai pas oublié un truc, d'ailleurs j'ai oublié le add, hein. Bravo. Non, c'est pas ce qu'il veut faire, voilà. Et si on veut enlever le routage, ben on va faire un del, et on pourra enlever directement l'information. D'accord? Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là au niveau des commandes. Est-ce qu'on a parlé de listing? De toute façon, je voulais vous parler du listing, ça c'était le plus important, des différents outils, ne pas forcément utiliser un ifconfig et compagnie, IP, l'assignation d'adresse, le routage, et le changement, enfin l'activation et désactivation des interfaces. Bon, on a vu tout ça, très bien. Ah si, pour terminer cette petite séance quand même, au niveau de tout ce qui est service, si vous êtes sur un système qui utilise le système d'initialisation plus ancien comme sysvinit, alors attention, plus ancien ne veut pas dire forcément obsolète, hein. Vous avez dit dans une autre formation, enfin dans une autre séance, que certains ont choisi, certains mainteneurs de distribution ont choisi même en 2020 d'utiliser des systèmes d'initialisation qui sont plus anciens. C'est un choix purement choisi, réfléchi, et après tout, bon, chacun fait un peu comme il veut, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Vous avez notamment la possibilité de, par exemple, tout ce qui est rechargement, on va dire couper finalement le service, d'accord, qui permet de gérer tout ce qui est réseau, avec /etc init.d network, logiquement, voilà. Et là on peut faire start, on peut faire stop, faire restart, etc. Donc il y aura, c'est pas le cas évidemment au moment où je fais cette vidéo, mais il y aura aussi un tuto sur tout ce qui est système d'initialisation. On parlera de sysvinit, on parlera d'init, on parlera de systemd, etc. Et si vous êtes notamment comme sur ce système sur systemd, ça se fait tout simplement avec sudo service, comme ceci. Bon, moi ça passe ici par network manager, mais sur le même système ce sera ça, en gros. Et là après, on fait la commande qu'on veut. En gros, si je fais ça, je coupe le service qui gère en fait le réseau, et vous voyez que j'ai perdu tout, plus de connexion. Voilà. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, je sais, tiens, d'ailleurs, petite... Oui, ok, c'est normal. Donc là oui, les interfaces sont activées, parce qu'encore une fois, c'est pas les interfaces qu'on a coupées. On a juste simplement coupé le service qui gère en fait le réseau. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses différentes, hein. Les interfaces, elles sont activées, mais comme on a coupé le service, eh bien on n'a plus de connexion. Il faudra relancer tout ça. Je vais relancer quand même. Voilà. Il va redémarrer. Et c'est reparti. Normalement je dois pouvoir me... Voilà, c'est reparti. Ok. Donc ça, bon, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément rattaché ou à la configuration réseau. Là, ça concerne plus les services de votre système. C'était bien de terminer avec ça. Si jamais vous voulez, par exemple, à un moment donné, recharger votre configuration pour voir si elle a été gardée, bah, vous faites un petit restart. Ça, c'est la commande pour systemd. Ça, généralement, alors, pas celle-là, mais... Ah oui, je l'ai plus du tout. Je la refais ici, c'est pas grave. etc init.d. Voilà, network. Ça, c'est la commande si vous êtes sur un ancien système d'initialisation. Pas systemd, généralement, c'est ça. Il y avait encore d'autres commandes encore plus anciennes, mais là, bon, il y a quand même très peu de chances que vous soyez encore sur des choses beaucoup plus préhistoriques que ça. Donc généralement, l'une ou l'autre de ces commandes devrait passer. Et sinon, bah, si vous êtes sur une distribution assez particulière, bah, vous aurez certainement dans sa documentation la commande à utiliser pour
redémarrer le service lié au réseau, tout simplement. Voilà. A priori, si vous avez choisi ce genre de distribution, c'est que vous savez un minimum vous en servir. Sinon, bah, utilisez encore une fois une distribution un petit peu plus user-friendly, comme on dit, où tout est un peu plus simple, ou éventuellement permet la configuration par interface graphique, etc. etc. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Évidemment, j'ai pas pu vous montrer tous les champs d'application parce que je vais pas faire une configuration réseau avec des adresses IP qui n'existent pas, donc ça ne marcherait pas. Donc il aurait fallu voilà, que j'ai un ensemble de machines différentes pour faire un vrai routage et vous montrer que le routage est fonctionnel, tout ça. C'est pas forcément le plus pratique, on va dire que pour enseigner ça, pas évident, parce qu'il faudrait avoir le matériel en fait pour pouvoir montrer que ça fonctionne et que tout est bien connecté, mais c'est pas le cas, donc c'est un peu plus compliqué. Donc bien sûr, si vous n'avez pas besoin de faire ce genre de configuration, ça vous posera pas de problème. Limite, tout ce que je vous ai expliqué dans ce cours vous servira juste à titre d'information et sans plus, sans que vous ayez besoin un jour de le mettre en place ou de le pratiquer. Et pour les autres personnes qui font de l'administration, voilà, vous savez que vous avez cet outil IP qui permet de faire énormément et quasiment tout au niveau de votre administration réseau. Et si c'est pas IP, encore une fois, vous avez IW ou SS pour les différentes configurations liées au socket, mais tout est là. Vous avez trois commandes en gros pour tout gérer. Pour gérer le routage, l'assignation d'adresse, tout ce qui est au niveau des passerelles, tout ce qui est au niveau des interfaces, les configurations de vos périphériques, tout peut être géré directement avec ces outils-là. Et si vous êtes comme sur cette vidéo, sur une Ubuntu, donc le système Canonical qui propose NetPlan, bah vous n'avez plus vraiment à vous soucier de ça, puisque toute la configuration, comme on l'a vu dans la séance précédente, se fera avec l'outil NetPlan. C'est encore autre chose, on peut parfaitement utiliser ce genre d'outil aussi. Voilà, donc c'est encore une fois pour terminer cette grosse partie sur configuration réseau sur Linux, parce qu'après on va passer à d'autres choses. On va parler de... J'avais prévu quoi pour la suite? Tout ce qui est connexion distance, on va parler un peu de SSH pour la suite, on va parler notamment, oui, évidemment de pare-feu, voilà. Donc c'est la prochaine vidéo, ce sera d'ailleurs très certainement sur tout ce qui est pare-feu, configuration d'un pare-feu. Ensuite on parlera un peu de connexion SSH à distance, et on abordera le dernier chapitre, d'accord, avant la fin du cours, sur tout ce qui est programmation en bash, d'accord. Vous allez créer des scripts bash directement sur votre Linux, donc ce sera le prochain et dernier chapitre de ce cours. Voilà, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Tout est fait. N'hésitez pas bien sûr à tester un maximum. Encore une fois, pensez à sauvegarder des fichiers à chaque fois, de faire des copies de vos fichiers de configuration pour ne pas éditer les fichiers originaux et ne pas vous retrouver sans connexion internet, comme j'ai pu des fois le voir en commentaire où des gens ont tout perdu. Et comme c'est le système qu'ils utilisent au quotidien, bah, quand vous n'avez plus de connexion internet et que vous pouvez plus refaire votre configuration, j'ai envie de dire c'est dommage. Donc attention à ça. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt, en tout cas pour une nouvelle séance. Je ne sais pas quoi évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal pour voir dans l'avenir, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao ciao.